Une nouvelle première pierre se pose à Clisson. En effet, un mois après celle de la ZAC du Champ de Foire, une commémoration a eu lieu le mardi 24 mai au chantier de l'îlot Connétable, place des Douves, face à la médiathèque. L'année 2016 est une année où les projets se concrétisent et donc effectivement on profite du début du chantier dans l'îlot Connétable dans le centre-ville historique pour poser cette première pierre avec les autorités en présence. Donc justement, on parle bien d'îlot, donc c'est un projet qui est divisé entre guillemets géographiquement. Oui, donc on parle d'îlot parce qu'on est dans la ZAC multisite donc du Champ de Foire du centre-ville et de Bertin-Gare. Et donc là, on est sur l'îlot du centre-ville Connétable. Et donc dans cet îlot, il était prévu le réaménagement de la place, la construction de logements et de commerces en plus des espaces publics. Et donc on est en plein dans la réalisation de cet îlot. Donc justement, cet îlot contiendra donc plusieurs logements et également des commerces. Oui, donc il y a 2 fois 250 mètres carrés de commerce au rez-de-chaussée de 2 bâtiments. À l'étage de ces 2 bâtiments, des appartements. Et puis sur un 3e îlot, dans le contrebas de la médiathèque, 4 maisons de ville individuelles. Vous disiez avant, il y a eu des fouilles de réaliser. Donc effectivement, comme nous sommes en centre-ville, à proximité du château monument historique, il y avait des fouilles obligatoires et donc ça a mis en évidence la présence qui était connue d'une ancienne tour et les vestiges de cette tour ont été recouverts et ils seront remis en valeur au moment de la finition de l'espace public. Au-delà de répondre à des besoins, il y a également un enjeu de valoriser du patrimoine. Effectivement, donc ça permet de montrer qu'avec l'histoire, on va montrer aux touristes où était constituée cette tour. Et puis même pour les Clissonnais qui ne connaissent pas tout, ils pourront découvrir ce vestige. Donc, parmi les personnalités présentes, il y avait la présence de M. Grosvalet, donc c'était un moyen également de rappeler que le département soutient la ville de Clisson. Oui, donc le département a soutenu ce projet dans le cadre du contrat de territoire et donc il a apporté une somme assez conséquente de 168 000 € et a priori on peut espérer obtenir des reliquats supplémentaires et la décision sera imminente. C'est une réalisation de 16 logements sociaux dans le centre-ville de Clisson, donc à destination des familles, à destination des personnes âgées, à destination des jeunes ménages qui recherchent des logements abordables, y compris en centre-ville. Et donc c'est une situation tout à fait particulière et intéressante, parce que ça permet également l'accès des centres-bourgs et des centres-villes à des personnes ou des familles avec des revenus modestes, mais qui n'ont pas à aussi été expatriés en dehors des agglomérations, en dehors des bourgs. Justement, vous parlez de revenus, le coût des loyers, c'est situé à quoi ? Le loyer, je l'ai donné tout à l'heure dans mon discours, c'est à partir de 284 € pour un type 2 et jusqu'à 503 € par mois pour un type 5 pour une famille. La surface totale de ce bâtiment ? Alors la surface totale c'est 1600 m², dont 540 m² environ pour des locaux d'activité en pied d'immeuble, c'est-à-dire en pied des logements, en dessous des logements, en rez-de-chaussée. Le coût total de cette opération ? Alors 3,3 millions €, donc le coût total des travaux. Donc vous disiez au tout début, le début de chantier inquiétait un peu les riverains. Oui, parce que c'est complexe de faire des chantiers de cette nature en plein centre-ville, avec des contraintes d'accès pour les livraisons, et puis de construction même, parce que les riverains, bien sûr, veulent préserver un peu leur tranquillité, que ce soit durant les travaux ou ensuite après avec l'aménagement des futurs locataires. Et c'est vrai que la population des logements sociaux rebute un peu souvent des occupants dans les quartiers, alors que très souvent l'intégration se fait de manière tout à fait correcte. D'autant on recherche Harmonie Habitat une certaine mixité sociale, et le fait d'avoir des petits îlots de logements en plein centre-ville, au milieu de tous les autres immeubles et logements, soit à caractère privé, soit à caractère propriétaire, permet une meilleure intégration de la totalité des populations, même celles qui sont les plus défavorisées. Et pour rassurer justement les habitants, vous essayez de créer des chantiers avec le moins de nuisances possible. Tout à fait, mais c'est pas toujours facile. Alors pas toujours facile justement, il y a déjà eu des imprévus Alors il y a eu des imprévus par rapport à l'existant, parce que
reconfigurer un quartier avec des gens installés, avec des commerces installés, avec des propriétaires avec des logements alors, plus ou moins en bon état. Moi je ne connaissais pas le site avant, mais c'est compliqué puisqu'il faut les négocier, qu'ils acceptent de partir, de vendre leurs biens de façon à avoir un secteur et un quartier tout à fait homogène et complètement rénové. Mais ça, c'est sûr que c'est pas toujours très simple. Les gens sont quand même attachés à leurs pierres des fois. Le projet totalise donc 1620 m² de surface au plancher, dont 545 m² dédiés aux 6 commerces. Les logements sont répartis de la manière suivante: 6 appartements T2, 6 T3, 2 T4 et 2 T5. Le chantier prévoit d'ailleurs de construire 20 parkings en sous-sol pour le stationnement. La livraison définitive aura lieu dans 18 mois, d'ici la fin de l'année 2017.